Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous montrer avec toutes les images que j'ai filmées, le déroulé un petit peu de comment ça s'est passé. Lundi, mardi, j'ai pu finir la robe granny que je vais vous montrer. Alors, cette robe ressemble énormément au top que je porte, que vous allez voir vendredi. Sauf que je l'ai faite différemment. Je l'ai faite avec des granny rectangulaires et des granny rectangulaires également, mais ouverts pour l'emmanchure. Je lui ai fait des poches granny carrées. C'est une robe que j'adore, avec des petits points picots. J'adore parce qu'elle est très baba cool, elle est très enfin je l'ai fait large à mon goût. J'ai utilisé du coton. Bon, j'ai pris les couleurs que j'aime. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. Honnêtement, je vous la recommande parce que déjà elle est rapide, elle est facile, vraiment accessible à tous les niveaux. Et vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Alors, avec les beaux jours, je vous conseille des fils en coton, des fils en lin, mélange coton-lin. Je vous conseille aussi le fil de bambou qui est un fil super léger, qui est, pardon, qui est un de mes fils préférés. Je trouve qu'il est un petit peu difficile à crocheter. Mais par contre, il est vraiment super léger et très très agréable à porter. Voilà, le lin... Bon, je vais pas trop me répéter. J'ai terminé le sac Alexander McQueen que vous allez voir normalement demain. Alors, j'ai choisi finalement des anses, je dis finalement parce que... vous allez voir que dans le tuto, je vais vous montrer plusieurs anses, enfin des anses. Sur la création originale du créateur, c'est des anses métalliques. Mais moi, j'ai voulu lui donner un côté plus bohème, un peu plus naturel, on va dire. Donc voilà. Je lui ai également fait que 4 fleurs d'un côté. Pareil, le sac original, il en a 8, puisqu'il en a 4 également ici. Mais bon, ça m'aurait fait utiliser une 3e bobine et j'avais pas envie. J'ai utilisé vraiment que 2 bobines pour le faire. Peut-être plus tard, j'en rajouterai, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire autant de fleurs que vous voulez, même à rajouter des feuilles, vraiment, le personnaliser comme vous voulez. Je n'ai pas mis de doublure. Vous avez, pareil, la possibilité de faire une doublure. Je vous l'explique un petit peu dans le tuto de demain, mais je rentre pas dans les détails parce que vous savez que la couture, c'est pas vraiment mon fort. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait également des essais parce que j'ai envie de partir un petit peu des granny colorés. Parce que je pense que j'en ai fait pas mal. Je vais continuer à travailler les points granny parce que c'est un point que j'aime beaucoup travailler. Je trouve que ça va vite, qu'on s'ennuie pas. Mais j'ai envie de faire des choses un petit peu plus dentelle, un petit peu plus romantique, on va dire. Donc je vais faire un petit gilet avec, vous voyez, des choses un petit peu plus comme ça, un peu plus dentelle. C'est des granny, hein, pareil. Mais bon, là c'est une seule couleur, vous voyez. C'est du coton que j'ai pris, je crois que c'est la Drake. Vous voyez, la Drake, c'est un fil qui est, on va dire, écologique, puisque c'est un fil qui est en coton recyclé.
Pareil, vous avez la possibilité de le faire avec le fil, enfin les fils que vous voulez. Moi j'ai pris un crochet d'une taille de 2 mm pour faire ça. Pour que le granny soit bien, vu qu'il y a beaucoup de dentelle, pour que, on va dire, le granny soit pas solide, mais en tout cas tienne bien, il faut crocheter avec un crochet plus petit que le fil. Et surtout, ce genre de choses, n'hésitez pas à les repasser. Vous allez voir qu'en les repassant, ça change tout. Le maillage s'agrandit d'ailleurs et il devient déjà plat. On voit plus, moi je trouve qu'on voit plus bien sûr tous les petits détails. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait un petit peu cette semaine. Vous allez avoir un vlog entrecoupé de balades, de choses que j'ai filmées tout le long. J'espère que ça vous plaira.
j'ai un fil, alors j'ai envie de faire un pantalon ou une jupe. Et j'ai un fil que j'aime beaucoup, que vous devez connaître, c'est la linière. Et cette couleur, je trouve qu'elle est terracotta. Ça peut être pas mal pour faire une jupe ou un pantalon. Alors je voudrais rester dans la dentelle, dans la finesse. La linière, bah, vous voyez, c'est un fil qui est composé de 45% de lin et de 35% de coton avec 20% d'acrylique. Vous savez, le lin, c'est un fil qui est quand même, si vous le travaillez à 100%, c'est un fil qui est très dur. Mais là, vu qu'il y a du coton et de l'acrylique, ça devient un fil très agréable et très facile en fait à crocheter. Ces pelotes, elles sont bien économiques parce que elles pèsent 100 grammes et mesurent 300 mètres. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt jupe longue ou pantalon? Je sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est les idées un petit peu que j'ai eues pendant la semaine. Je vais continuer celui-ci qui me plaît bien. Je pense que je vais faire tout le dos comme ça. Je vais faire 4 granits au niveau du dos. Et vous voyez ici, ça va être comme ça. Je vais faire des petites manches. Ça va être un gilet avec des petites manches. Soit ça va être un long gilet, je ne sais pas encore. Mais vous voyez, quelque chose d'un petit peu souple, un peu large. Blanc comme ça, enfin couleur crème, je pense que ça va aller avec tous mes vêtements. Sinon, eh bien, j'ai reçu un commentaire qui était pas très agréable, mais qui m'a fait réfléchir sur les vlogs, puisque cette abonnée, en fait, elle me disait que je répétais trop les choses, que je ne m'écoutais pas, et que c'était dommage parce que j'avais des belles créations. Donc c'est des commentaires sur YouTube que j'efface quand ils sont mal formulés. Je garde le fond parce que le fond est bien. Je trouve que toutes les critiques sont bonnes et il faut savoir les prendre. Donc du coup, je vais essayer de faire mes vlogs voilà, un petit peu plus concis, comme ce que j'essaye de faire là. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie vraiment où je vais parler crochet, parler projet, vous donner des conseils sur les fils, sur le matériel. Je vais vous annoncer un petit peu les choses à venir. Je vais essayer de vous faire aussi participer. Et ensuite, ben, vous allez avoir des choses que je filme tout au long de la semaine avec des phrases, avec des écrits, ou alors je vais parler, on va voir. Puisque là, je vais le monter aujourd'hui, le vlog. Et ensuite, il faut que je monte le sac Alexander McQueen. J'ai fait les photos. J'ai tout de près. Il ne reste plus que le montage. Ça a été une semaine bien sympa parce qu'il a fait super beau au début. Là, il commence à moins avoir de lumière, mais il fait jour très tard. Et ah oui, j'ai passé des journées superbes. C'est encore les vacances scolaires. Donc on va gentiment se préparer pour la rentrée. On va reprendre un autre rythme, surtout ma fille qui a tendance à se coucher tard pendant les vacances et à se lever tard la journée, c'est normal, elle profite. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'attends les sacs pour la boutique. Je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog.
Je les attends avec impatience. J'ai hâte de les voir et de vous les montrer. Et voilà les amis. Donc j'espère que le tuto de demain vous plaira. Vendredi, il y a ce joli petit haut qui sera en ligne. Pareil, c'est quelque chose que je vous conseille, surtout pour l'été. Il est super rapide à faire. Il est très facile, accessible aux débutants. Pareil, vous pouvez travailler avec le coton que vous aimez, le coton avec surtout les couleurs que vous aimez. Moi, j'ai utilisé ici la Doni, pardon, pas la Doni, j'ai utilisé la Iggy Visco. La Iggy Visco, qui est un fil, alors je vous montre à peu près. J'ai déjà travaillé avec, vous le connaissez sans doute. C'est un fil qui est un mélange de coton et de viscose, qui est un fil très léger et qui lui donne un petit peu, la viscose lui donne un petit brillant qui est très très joli. Et voilà, j'espère que le tuto vous plaira. De toute façon, d'ici là, je vous lirai en commentaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à chacune et à chacun d'entre vous en ce moment. Comme vous voyez, je suis en pleine période de création où j'ai des idées. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Et j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de répondre. Donc, j'essaye. En tout cas, je les lis. Sachez que je lis tous les commentaires. D'ailleurs, ça me fait très plaisir. En général, vous êtes contente. Mais en tout cas, voilà. Sachez que je les lis. Je vais essayer de prendre le temps quand même de répondre. De toute façon, cette frénésie créative va s'arrêter à un moment donné. Enfin, j'espère. J'adore. Moi, le printemps et l'été, ça m'inspire énormément. Ensuite, ouais, on va rentrer aussi dans une petite période où on va faire des bijoux avec des fils très spéciaux de chez Tessiland que je vous montrerai plus tard. Des fils très très jolis pour les bijoux. Et là, je suis en pleine recherche justement de bijoux. D'ailleurs, si vous avez des idées, laissez-les moi savoir en commentaire. Vous pouvez me laisser des liens, par exemple, ou sur Instagram, ou voilà, Instagram, ou dans les commentaires du vlog. Ça me ferait plaisir. J'adore les bijoux et chaque année j'en fais. L'année dernière, j'avais fait une manchette que j'avais appelée la manchette Ipanema, que je mets très souvent, que j'aime beaucoup. J'avais fait aussi des boucles d'oreilles. Cette année, je ne sais pas trop quoi faire. Je regarde, j'ai un petit peu des pistes, mais bon, on verra. J'espère en tout cas que vous allez m'aider. Et je vais clore le vlog ici. Je fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!